grand marché de Ouagadougou, Rodouoko, ouvre ses portes aujourd'hui. Elles étaient fermées depuis 3 semaines sur ordre de l'autorité publique en vue de contenir la progression du Covid-19. Dans ce contexte de crise, plus rien ne sera comme avant à Rodouoko. Pour y accéder, il faudra se soumettre à des mesures de protection rigoureuses. On en parle dans ce journal. Pendant ce temps, Human Rights Watch voit rouge sur la situation des droits humains au Burkina Faso. L'organisation internationale dénonce des exactions contre des civils dans le nord. 31 habitants de Djibo auraient été exécutés le 9 avril dernier après leur arrestation par des militaires. On vous en dit plus dans cette édition. Madagascar aurait une solution pour enrayer le nouveau coronavirus. C'est son président lui-même qui l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'un remède traditionnel amélioré baptisé Covid organique qui serait à la fois préventif et curatif. Des détails dans quelques instants. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, parlons de la détresse des déplacés internes de Kongoussi, logés dans des camps de fortune. Ils ont été surpris ce matin par des torrents d'eau qui ont inondé leur camp. Pendant plus d'une heure, le ciel a ouvert ses vannes accompagné d'un vent fort, causant un désarroi pour ceux-là même qui ont fui leur village pour des raisons sécuritaires. Si certains déplacés ont réussi à sauver le peu qui leur reste, d'autres par contre n'ont plus rien. Vivres, habits et tout ce qu'ils possédaient encore ont été emportés par la pluie. Ce sont là les prémices d'une catastrophe qui pourrait être gravissime dans les mois à venir avec la saison des grandes pluies si rien n'est fait. Pendant ce temps, l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch pose un doigt accusateur sur le Burkina. 31 civils auraient été tués par les forces de défense et sécurité dans la ville de Djibo. Il ressort de l'enquête menée que les forces de sécurité ont ciblé exclusivement des hommes de la communauté Peul, une ethnie sémi-nomade sahélienne, parmi laquelle les groupes islamistes recrutent particulièrement. L'ONG a précisé avoir envoyé une copie de son rapport au gouvernement burkinabé. Affaire à suivre. Au Niger, des manifestants opposent un refus des mesures de l'état d'urgence décrété dans le contexte de crise du Covid-19. Ils ont arpenté les artères de la capitale Niamey pour revendiquer ses droits. Une certaine frange de la population vit mal les mesures décrétées dans la gestion de la pandémie du Covid-19, telles que le couvre-feu et la suspension des prières collectives. Tout est parti d'une altercation entre les forces de l'ordre et des groupes de personnes voulant braver l'interdiction de la prière hebdomadaire de vendredi dans un quartier de la capitale. Le Niger a enregistré depuis le 19 mars dernier 648 cas de Covid-19, dont 107 patients guéris et 20 morts selon le dernier bilan officiel rendu public hier. Au Burkina Faso, le gouvernement pour alléger certaines mesures anti-Covid-19. Ainsi, le marché central Rodouoko de Ouagadougou est de nouveau ouvert et ce, après 3 semaines de fermeture pour limiter les cas de contamination au Covid-19. Une réouverture intervenue ce matin même au cours d'une cérémonie officielle. Les autorités donnent la garantie que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux commerçants de respecter scrupuleusement toutes les mesures prises pour juguler cette pandémie. Découvrons la suite avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Je déclare réouvert Rodouoko, mais c'est tout comme pour que nous puissions enfin aller pousser la barrière pour que la vie reprenne à Rodouoko. Et c'est parti. Les commerçants du grand marché de Ouagadougou peuvent désormais s'apprêter à rejoindre leur espace de commerce. Après Je déclare réouvert Rodouoko, mais c'est tout comme pour que nous puissions enfin aller pousser la barrière pour que la vie reprenne à Rodouoko. Et c'est parti. Les commerçants du grand marché de Ouagadougou peuvent désormais s'apprêter à rejoindre leur espace de commerce. Après quelques 3 semaines sans activité, il était temps de retrouver le marché car ces jours passés à la maison étaient très difficiles, nous confient ces commerçants. 3 semaines que nous on a passé à la maison, c'est pas été facile. On faisait rien, on était assis sur le banc. On faisait rien. Beaucoup de hommes souffrent, ils souffrent mal.
C'est pas facile. La nouvelle, c'est une nouvelle vraiment qui nous réjouit parce que durant un mois, être à la maison et puis aujourd'hui on dit qu'on va réellement ouvrir le marché, vraiment ça nous réjouit. Ça nous réjouit en réalité. Vraiment ça n'a pas été facile. Imagine quelqu'un, un commerçant qui vit du jour au jour, ce qu'il a gagné aujourd'hui qui va aller manger. Mais quelqu'un qui n'a pas travaillé au moins durant un mois, rester à la maison. Et puis aujourd'hui on dit qu'on va ouvrir et puis on vient. Avec la pandémie encore présente au Burkina Faso, la réouverture du marché demande le renforcement de plusieurs mesures. Le dépôt de lave-mains aux 12 entrées du marché, les dispositifs de prise de température, le respect de mesures de distanciation, autant de dispositions prises par les autorités. Et en ce qui concerne Rodouoko, il faut dire que la mairie de Ouagadougou, la chambre de commerce et les équipes techniques se sont mobilisées pour travailler avec les fêtières des commerçants à ce que nous puissions avoir un certain nombre de conditions à respecter avant de procéder donc à l'ouverture de Rodouoko. Nous pensons effectivement donc qu'un travail a été fait à ce niveau et aujourd'hui consacre la réouverture de Rodouoko. Mais ce n'est que la cérémonie de réouverture, le travail ne fait que commencer. Ouagadougou compte près de 3 millions d'habitants pour 500 000 ménages. C'est donc une manière pour les autorités burkinabées de soulager ces nombreuses familles. C'est une décision qui concourt à la relance de l'économie nationale. Et plus de 90% des Burkinabés exercent dans ce secteur-là. Réouvrir Rodouoko, c'est de permettre à ces ménages de vivre dignement sans tomber dans la précarité et dans le dénuement. La réouverture de Rodouoko est d'abord un test pour les autres secteurs d'activité, transport, restaurants, maquis et autres. 500 jeunes sont déjà mobilisés. Il appartient désormais aux commerçants et aux visiteurs de respecter impérativement les mesures édictées par les responsables. Désormais, le respect des mesures barrières doit se faire, ce qui ne se faisait pas à Rodouoko avant. Dans chaque boutique, on aura désormais des gels, des solutions hydroalcooliques. On a dit qu'il n'y a pas plus de 2 commerçants dans les boutiques. On a dit que lorsque vous n'avez pas grand-chose à faire au marché, lorsque vous finissez vos courses, vous sortez. Les portes d'entrée et de sortie ont été réorganisées. Il y a le renforcement donc, des questions donc, de vidéosurveillance. L'infirmerie du marché va être davantage renforcée et davantage de sensibilisation. Donc ce qui ne se faisait pas avant à Rodouoko, avant la Covid-19, va se faire désormais. Et si tout le monde se met effectivement donc, à respecter cela, nous pensons que en respectant la distanciation sociale, les règles effectivement donc barrières, nous pensons que nous pouvons pouvoir en tout cas vaincre la maladie pour ne pas que Rodouoko soit un endroit de propagation. Mieux, quand vous dites est-ce que l'économie va repartir, la reprise va se faire dans tous les segments, là aussi avec l'ensemble des conditions nécessaires. La reprise se prépare au niveau des transports, la reprise se prépare au niveau donc, des maquis et bars, la reprise se prépare dans tous les compartiments de notre société. Il faut se mettre à l'idée que dès qu'on a fermé, on s'est mis au travail pour préparer la reprise. Avec ces mesures mises en place, si elles sont respectées, le marché pourra être ouvert de façon définitive, a donc rassuré le maire de Ouagadougou. L'une des principales mesures sur lesquelles s'interrogent la plupart des Burkinabés est le respect d'au moins 1 mètre entre les personnes. Après l'ouverture de ce grand marché de la capitale burkinabé, comment est-ce que cette mesure pourrait être respectée, connaissant l'affluence régulière à cet endroit? La question ne pose pas débat chez les commerçants. Ils affirment pouvoir respecter cette mesure. Mais rien n'est plus sûr, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous propose Benjamin Kwame. Ce n'est pas un rassemblement festif ni un rang pour payer des factures, encore que dans ces 2 cas, ces regroupements sont interdits à cause du Covid-19. Ici, c'est l'une des entrées du marché Rodouoko. Après la cérémonie de réouverture, les commerçants ont hâte d'être sur le site proprement dit pour vérifier, voire constater les dispositions prises avant de commencer les activités. Une telle manière de s'aligner nous interpelle. Les commerçants pourront-ils respecter ces 1 mètre de distance? Si nous disent comme ça seulement, on va respecter ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent de nous, si on peut laver les mains avec les gels, il n'y a pas de problème. On va respecter les choses. On va respecter les sorts. Il y a des lignes de tracement qui ont été faites devant. Mais si on pouvait en réalité rentrer voir ce qui est dedans,
puisqu'il y a des aménagements aménagés. Si en réalité on pouvait rentrer et puis chercher des gens à aménager et puis voilà, voir ce qu'on va venir faire demain. Les commerçants présents dans ce rang attendent chacun à son tour pour vérifier la température avant d'avoir accès au marché. Avant eux, c'était d'abord les autorités et responsables du marché, une des mesures exigées par les autorités. Ici, c'est le même schéma, suivre le rang pour se laver les mains. Et pour ce faire, de nombreux dispositifs de lave-mains sont présents à chaque entrée. Dans le marché, voici comment les choses se présentent. D'abord, c'est tracé en rouge qui détermine le couloir à respecter par les commerçants. Cette action posée pour emmener vendeurs et ou clients à être éloignés les uns des autres. À côté, il y a les volontaires au nombre de 500 présents. Ils sont appelés à aider et à faire respecter toutes ces mesures édictées par les autorités. Toutes ces dispositions ont été élaborées et mises en œuvre par une commission de réflexion pour la réouverture des marchés EYAR à Ouagadougou. Durant tout ce temps, les activités suivantes ont été réalisées. La désinfection et la dératisation du marché Rodoko ainsi que les 39 autres marchés fermés. Le nettoyage, le lavage à grande eau, l'enlèvement des déchets et la réorganisation du marché Rodoko. Le traçage des lignes rouges, délimitant ainsi les zones d'occupation autorisées du marché et le sens de circulation. Le recensement des installés irréguliers à l'intérieur et à l'extérieur du marché, l'identification d'espaces et l'étude de l'engagement de l'aménagement des emplacements nouveaux dans 4 marchés, la réalisation de lavabos et la disposition de lave-mains équipés de savon aux entrées du marché, la disposition d'une équipe de 500 volontaires. Après toutes ces dispositions, la commission espère que la réouverture du marché ne favorisera pas la propagation du coronavirus. Nous aussi, nous osons croire que les commerçants eux-mêmes pourront être leurs propres policiers pour respecter les mesures barrières et éviter ainsi que le virus ne se propage davantage. Eux, ils sont chargés de l'opérationnalisation des mesures et décisions au niveau des régions. Il s'agit des gouverneurs. Avec la survenue du nouveau coronavirus, le rôle de ces personnalités est devenu encore plus déterminant quant au respect par les populations des mesures édictées. Et pour une harmonisation de la méthodologie de lutte anti-Covid-19, le chef du gouvernement burkinabé s'est entretenu avec les premiers responsables des régions. C'était hier à Kossiam. Gilles Dasda et Achille Traogo nous font le point. C'est une rencontre qui pourrait augurer d'éventuelles bonnes nouvelles à venir. Entre le Premier ministre et les 13 gouverneurs de région, il est question de faire le point sur l'évolution de la pandémie Covid-19 au Burkina. Maillon essentiel de mise en œuvre de certaines mesures prises par le président du Faso dans la riposte contre la maladie, les gouverneurs demeurent aux avant-postes du combat, du moins au niveau régional. L'heure est donc à la concertation et ce, pour entamer les orientations que pourrait commander la nouvelle phase de riposte anti-coronavirus. Il est important que nous puissions sensibiliser l'ensemble de la population pour leur dire que même s'il y a des allègements qui sont apportés aux différentes décisions du chef de l'État qui visaient à faire en sorte que les mesures barrières évitent le développement de la maladie au niveau national, il faut que les gens comprennent que nous sommes appelés à vivre avec la présence de ce virus au niveau de notre pays. Cela veut dire que même s'il y a des allègements, même si demain nous décrétons que les marchés vont rouvrir, que les bars vont recommencer à fonctionner, que les écoles vont reprendre, il faut que chacun ait à l'idée qu'il évite d'être un vecteur de la transmission de la maladie aux autres. En attendant que les signaux passent au vert, désormais certaines décisions seront prises de façon collégiale. Il faut continuer à travailler à la participation des populations aux différentes décisions que nous prenons. Si nous voulons ouvrir les marchés, il faut réunir les fêtières, discuter avec ces fêtières, leur demander d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette décision-là. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qui nous a permis de réussir la première phase de la mise en œuvre des mesures de restriction que le président du Faso a eu à prendre.
Il faut que cette deuxième phase aussi soit un succès avec la participation de l'ensemble de la population. Une deuxième phase de la lutte qui prend clairement forme avec déjà la réouverture du grand marché de la ville de Ouaga, prévue ce lundi même. Plus que jamais donc, le respect des mesures barrières doit être de mise si l'on veut vaincre la maladie. Et du côté de la lagune Ébrié, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi, un des plus proches collaborateurs du président Alassane Ouattara, a annoncé qu'il était atteint par le nouveau coronavirus. Âgé de 64 ans, il a plusieurs fois été ministre. Il a succédé en janvier 2017 au poste de secrétaire général à Amadou Gon Coulibaly, autre proche du président, quand celui-ci a été nommé premier ministre. À ce jour, le pays d'Alassane Ouattara enregistre 847 cas confirmés au Covid-19. Et dans cette course effrénée contre la montre dans la lutte contre le coronavirus, la Grande Île sort le grand jeu. Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré aujourd'hui que son pays possède une solution pour enrayer le nouveau coronavirus. Baptisé Covid organique, c'est un traitement présenté sous forme d'une tisane et qui est à la fois préventif et curatif. Covid organique est composé d'artémisia et de plantes médicales malgaches. Les résultats des essais cliniques du remède sont satisfaisants, à en croire le président malgache. Il a par ailleurs indiqué que le Covid organique serait prescrit à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie. Les cours étant censés reprendre à compter du 22 avril après le confinement de 3 villes principales du pays depuis le 23 mars passé pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Comme quoi, l'espoir fait vivre. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.